Si dans ton quotidien, tu fais appel à plusieurs transporteurs, tu dois impérativement calculer le délai de livraison moyen des transporteurs en jours. Pour cela, tu devras réaliser cet histogramme afin de pouvoir les comparer. Et si tu souhaites savoir comment calculer le délai de livraison moyen des transporteurs, je te montre cela juste après. Juste avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne. Au mois de décembre 2024, j'ai fait appel à plusieurs transporteurs et j'ai, selon la commande ici, indiqué la durée de livraison par commande. Pour cela, j'aurais fait donc appel ici à trois transporteurs qui sont DHL, Chronopost et UPS. Et donc, pour calculer le délai de livraison moyen des transporteurs, je vais dans un premier temps calculer la durée de livraison par commande. Pour cela, ça va être est égal à la date de livraison moins la date de commande. Et je vais indiquer dans un premier temps que si j'ouvre la parenthèse, si je n'aurais pas encore au préalable indiqué de date de livraison, donc si la date de livraison est pour le moment un résultat vide, alors je voudrais un résultat vide. Donc j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, point virgule. Dans le cas contraire, si j'aurais indiqué la date de livraison, je voudrais par conséquent la durée de livraison. Et là, je ferme la parenthèse, je valide et je clique et glisse. Et on peut donc constater que pour la commande 101, Chronopost aura mis 2 jours à livrer la commande auprès du client Dupont qui est bien ici de 2 jours. Et je vais donc ici calculer le délai de livraison moyen des transporteurs en jours. Par ailleurs, si tu souhaites exercer sur ce tutoriel, écris-moi en commentaire transporteur et je t'enverrai ce tableur Excel pré-rempli sur ta boîte mail. Et donc, pour calculer le délai de livraison moyen, je vais utiliser la fonction moyenne. Et comme je rajoute une condition à ma fonction moyenne, ça va être ici la fonction moyenne.si, étant donné que je vais prendre en compte le nom du transporteur. Au niveau du premier argument, il s'agira ici du transporteur. Donc je sélectionne toute la plage où j'ai indiqué l'intitulé du transporteur, point virgule. Le critère, ça va être le nom du transporteur, point virgule. Et le dernier argument, il s'agira ici de la durée de livraison. Je ferme la parenthèse et juste avant de valider, je vais ici figer mon premier argument F4 fonction plus F4 ainsi que la plage moyenne F4 fonction plus F4. Je valide et je clique et glisse. Je vais ici réduire d'une décimale. Voilà. Par ailleurs, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Si tu souhaites télécharger mon fichier Excel 100% automatisé, le lien est en description. Et donc, on peut constater que DHL et UPS auront une durée de livraison des commandes similaires, tandis que Chronopost aura une durée de livraison qui est nettement supérieure à DHL et UPS. Mais pour mettre plus en valeur ces résultats, je vais donc réaliser un histogramme. Pour cela, je vais ici sélectionner les cellules concernées, puis je vais dans Insertion et insérer un histogramme en graphique à barre et je sélectionne le premier histogramme que je vais bien évidemment améliorer. Je vais donc supprimer le quadrillage en arrière-plan de l'histogramme. J'appuie sur la touche Supre, puis je double-clique sur l'une des trois barres. Au niveau de la plume, au niveau de la couleur de l'éclat, je vais ici sélectionner ce bleu foncé que je vais rendre plus transparent. D'ailleurs, je vais le mettre à droite, que je vais donc rendre plus transparent. Et au niveau du format 3D, au niveau du biseau supérieur, ça va être à 5 points. Et pareil au niveau du biseau inférieur, à 5 points au niveau de la largeur. Puis dans Options des séries, puis au niveau de la largeur de l'intervalle, je vais la diminuer jusqu'à 130% environ, 135. Donc voilà, parfait, c'est très bien. Et là, je peux refermer. Donc je vais augmenter la taille de ma légende en gras et en taille 12. Je vais agrandir mon histogramme. Donc je peux le passer par-dessus mon tableau. Et pour avoir la valeur en jour, donc je clique sur plus et je sélectionne étiquette de données que je mets en gras et j'augmente jusqu'à 11. Voilà, parfait. Ou même jusqu'à 12. Voilà, parfait. Et le titre de mon graphique, donc ça va être ici, est égal au titre du tableau indiqué ici. Je fais entrer et je vais mettre le titre jusqu'en taille 18 que je mets en gras et que je vais souligner. Et à partir de là, je peux ici me concentrer sur la saisie de mes différentes commandes clients sur lesquelles je vais retrouver la durée de livraison. Concernant la commande, donc j'aurai ici une commande 113. Donc peu importe le client, c'est pas important. J'aurai une date de commande au 22 décembre 2024
qui aura été livré le 23 décembre 2024, étant donné qu'on sera en période de fête, et donc il va concerner ici UPS, et on peut donc constater que la durée de livraison moyenne est passée à 3,6 jours. Et j'aurai également une commande 114, également le 22 décembre 2024, qui aura été livrée auprès de son client le 24 décembre 2024 de DHL. Et donc là, cette fois-ci, on peut voir que la barre s'est actualisée également. Et j'aurai également une commande 115 au 23 décembre 2024 qui aura été livrée le 31 décembre 2024 auprès du client et qui va concerner ici Chronopost. Je fais entrer et on peut voir que la durée de livraison moyenne auprès de Chronopost est passée à 6,2 jours. Et on peut donc constater qu'en termes de livraison, UPS est plus fiable que DHL et surtout encore beaucoup plus fiable que Chronopost. Donc on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites exercer sur ce tutoriel, écris-moi transporteur en commentaire et je t'enverrai ce tableur Excel pré-rempli. Et si tu souhaites un fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes stocks au quotidien, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.